Bonjour. Bonjour, l'heure est grave. Non. Bonjour tout le monde. Et bonjour. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Cette vidéo commence très bien, je viens de me rendre compte que les 3 dernières minutes que j'ai passées à parler, je ne filmais pas. Donc je recommence, non pas que je disais des trucs très intéressants et j'ai même pas commencé à me maquiller. Cette vidéo est différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude vous me voyez me transformer avec ma petite baguette au début en monstre, en méchant de Disney, en manga, en illusion, voilà bref, truc bizarre. Aujourd'hui je fais un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire, je fais un maquillage beauté uniquement et en plus je vais devoir parler de moi. La beauté ça va, ça me dérange pas, mais parler de moi c'est le truc dont j'ai pas du tout l'habitude. D'ailleurs si vous me connaissez dans la vraie vie, eh bien vous ne me connaissez pas. En gros c'est ça, en général les gens qui me connaissent savent jamais quand je vais mal, voilà. Je sais pas parler de moi, j'ai beaucoup de mal. Comme j'ai été taguée pour faire cette vidéo, après avoir hésité je me suis dit allez fais-le, c'est bon, c'est pas la main à boire, voilà. Faut sortir de ta zone de confort pour évoluer en tant que humain quoi. D'ailleurs j'ai été taguée par mon amie Lucille, la douce et adorable et talentueuse Lulu Maki. Je vous demande d'aller regarder sa chaîne, de vous abonner, la fille elle sait pas parler français, de vous abonner, lui laisser plein de pouces et des petits commentaires et de la regarder parce qu'elle est adorable, elle a une voix douce, irrésistible et elle fait des jolis maquillages et je l'adore, je l'aime trop. Et c'est toi qui m'as taguée vilaine, t'es vraiment vilaine parce que tu sais que j'aime pas parler de moi, mais voilà, je peux pas résister à un challenge. Donc aujourd'hui je fais Get Ready With Me bilan 2019 et je vais répondre à des questions tout en me maquillant. Donc je vais commencer par enlever mes lunettes et ne plus rien y voir. Et donc première question, je regarde que je m'en souviens plus, Dory c'est moi. La première question est donc quelle a été ma première vidéo en 2019? Pendant que je réponds à cette question, je vais essayer de m'hydrater et de poser mon primer, mais d'abord je commence par m'hydrater et je réponds à la première question. Donc ma première vidéo en 2019, c'est bizarre parce que c'était un maquillage de Noël, donc j'étais un petit peu en retard dans mes montages vidéo, je crois que j'étais un peu dépassée pendant la période de Noël. Et donc j'avais posté une vidéo d'une illusion d'optique où j'ai peint en fait une jarre en verre avec des bonbons dedans et puis autour des plantes qui rappellent Noël. J'avais fait un maquillage beauté aussi. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez voir la vidéo, je mets un lien dans la description de la vidéo en dessous, donc n'hésitez pas à aller regarder de quoi je parle. On passe à la question numéro 2. Ah non, il faut que je mette mon primer. Voilà, donc je mets du primer, c'est le HD Studio Photogenic de NYX. C'est le produit que je mets en trop grande quantité à chaque fois sur toutes mes vidéos, mais ce n'est pas ma faute. Je sais pas si c'est un défaut de ce tube, mais le truc il sort tout seul. Voilà. Pendant ce temps, je lis la question 2. Quelle a été ta vidéo favorite de 2019 sur ta chaîne? Oh là là, hyper dur comme question. C'est comme quand quelqu'un me demande c'est quoi ton film préféré ou c'est quoi ta musique préférée. Oh, c'est hyper dur de répondre à ce genre de questions, je peux pas. Il y a un maquillage que j'ai beaucoup aimé faire et dont j'étais contente du résultat et je me trouvais pas trop moche pour une fois. C'est celui-là. Et en fait voilà, c'était une illusion de miel qui coule là sur mon visage. Et j'aimais beaucoup le maquillage que j'avais fait pour les yeux. Donc ça c'est pas une vidéo dont je suis fière spécialement, mais j'adore le maquillage en lui-même, donc je suppose que le tuto aussi. Mais je regarde jamais mes vidéos. Une fois que j'ai fait le montage, je peux plus me les voir, j'ai envie de passer à autre chose. J'aime pas du tout me voir en vidéo, donc ah si, il y a une vidéo quand même que j'adore parce que je me suis vraiment éclatée. C'est quand j'ai fait Jack Sparrow là. C'est quand même une de mes vidéos préférées parce que j'ai adoré ressembler à Johnny Depp, je pense que je lui ressemble un peu quand même, on reconnaît. Et je me suis trop amusée à faire la pirate et à essayer de parler comme lui. Ça c'était vraiment rigolo. Après j'ai adoré, tu vois, quand tu commences à réfléchir, tu te rends compte qu'il y a des trucs que t'aimes en fait. J'ai aussi, et ça sera la dernière parce qu'il fallait en choisir qu'une, j'ai adoré Vegeta parce que cette vidéo, je me suis un peu lâchée et j'ai dansé sur une vidéo une musique de Daft Punk en ressemblant à Vegeta. Moi ça m'a fait rire. Ça a fait rire pas mal de monde sur TikTok, il y en a que ça a beaucoup énervé d'ailleurs, je me suis fait insulter. Bref. Mais moi ça m'a fait beaucoup rire, donc ouais, c'est 3 bons souvenirs. Le miel, le Vegeta et puis je sais plus ce que c'était, moi j'ai pas de mémoire. C'était quoi l'autre? Vous vous en souvenez? Moi je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Le miel, Vegeta. Et je viens de le dire, je m'en souviens plus. Eh bien je ne sais plus, j'ai vraiment pas de mémoire, ça va me revenir plus tard. Bon bref, maintenant je vais passer au
Fond de teint et contouring. Lulu, merci pour la petite éponge. Ça tombait trop bien parce que j'ai des beauty blenders mais ils sont tous pétés à force de m'en servir et de les laver parce que je les lave à chaque fois que je fais une vidéo. J'en avais plus qui soient vraiment pas tout pourris quoi. Et celui-là il est petit mais j'aime bien les petits beauty blenders. Et il est doux, il est rose comme toi. Enfin t'es pas rose mais t'es douce. Oh là là. Merci. Voilà, allez, je mets le fond de teint. C'est le Dream Matte Mousse de Maybelline New York. Et c'est un fond de teint plus base matifiante dans la couleur FPS 18. Non, pas du tout. FPS 18, je pense que c'est la protection solaire. Ou alors je dis n'importe quoi. PS, ça doit être protection solaire. 18, en gros, ça protège que dalle quoi. Bref, ça va. La couleur 30, sable. J'ai pas vraiment de fond de teint qui soit à ma couleur. Donc si vous vous dites, oh là là, mais il est trop clair son fond de teint ou il est pas la bonne couleur, j'ai jamais vraiment un fond de teint à ma couleur. Je dois avoir une peau bizarre. Mais celui-là, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Donc, question 3. Parce qu'il faut répondre aux questions, ça. Quelle vidéo t'a fait sortir de ta zone de confort? Oh là là, bah celle-là déjà. Alors, que je réfléchisse, quelle vidéo m'a fait sortir de ma zone de confort? Avant celle-là, je pense qu'il y a dû en avoir d'autres quand même. J'ai envie de dire que chaque fois que je fais une vidéo, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort parce que je sais pas si vous avez regardé ma vidéo Self-Love, Not a Valentine Makeup. Justement, cette vidéo-là, c'est en tout cas la dernière en date qui m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort parce que c'est une vidéo que j'ai faite, pas pour la Saint-Valentin parce que j'en ai rien à faire de la Saint-Valentin, mais c'est une vidéo que j'ai faite pour parler du manque de confiance en soi, de l'amour envers soi-même et notamment moi de ma difficulté à m'aimer et de ma tendance à tout le temps me critiquer, tout le temps me comparer, à me faire du mal quoi en fait. Et du coup j'avais écrit un post pour Instagram où j'explique vraiment la raison de ce maquillage et tout ce que j'ai pu vivre. Et voilà, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas me confier, je demande jamais d'aide. Donc cette vidéo c'était vraiment spécial. C'était dur, pardon, c'était dur à faire et en même temps vraiment libérateur. Depuis que je l'ai faite, je suis toujours aussi bizarre sur mes vidéos, c'est sûr. Je dirais pas que je m'aime totalement ou que je suis plus complexée du tout, mais ça va mieux quand même. Et cette vidéo que je suis en train de faire est assez difficile aussi parce que voilà, je suis encore en train de parler de choses personnelles et j'en ai pas du tout l'habitude, du tout. Alors je vais passer au contouring, highlight et blush et je vais commencer par mettre cette poudre là. Si elle est assez foncée, sinon j'utiliserai celle-là dans le creux des joues. C'est à peu près tout, je ne fais pas beaucoup de contouring. Et du coup je vais répondre aussi à la question qui est: quelle vidéo as-tu publié à son anniversaire ou proche? Le jour de mon anniversaire, le 1er mars. Si vous voulez faire des cadeaux, je plaisante. Ne fais pas de cadeaux parce que ça me gêne à mort, n'est-ce pas, Lulu? Mais merci ma belle. Le 1er mars, donc j'ai posté ma vidéo de Goku de Dragon Ball Z, que voici. Je vais peut-être faire le contouring, hein. C'est dur de parler et de se maquiller en même temps. Mais pas d'habitude. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai posté cette vidéo et c'était le premier maquillage de Dragon Ball Z que j'ai fait. Après j'ai fait Vegeta et comme ils ont pas mal marché, ils ont eu du succès entre guillemets, plus que d'habitude, j'ai décidé de faire tous les persos, ou en tout cas les principaux persos de Dragon Ball parce que franchement je me suis éclatée à les faire. Ça fait partie des maquillages que j'aime le plus faire, les personnages comme ça de manga, c'est vraiment rigolo, j'adore avoir les gros yeux comme ça et qu'on reconnaisse pas mon visage en fait dessous, ça fait vraiment comme si j'étais une toile et sur laquelle je donne vie à un personnage, j'adore ça, c'est mon petit kiff. Voilà. Si vous aimez les mangas et que vous voulez que je fasse un perso de votre série préférée, n'hésitez pas à me le dire, laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. On m'a demandé de faire un personnage d'un manga que j'adore, c'est Attack on Titans, alors si j'étais une vraie fan je le dirais en japonais mais j'ai oublié comment on dit, donc s'il vous plaît pardonnez. J'ai fini le contouring, vous voyez je fais pas grand chose. Je vais mettre du blush, du highlight et après je vais faire des sourcils. Alors je vais pas répondre à la prochaine question tout de suite sinon j'aurai plus de questions avant la fin du maquillage. Je vais mettre du blush, j'ai utilisé celui-là, cette couleur pêche là, qui m'a été offert par ma petite Lulu. Merci, il est trop beau, je l'adore. Donc pour le highlight, je sais pas trop ce que je vais mettre, j'ai pas réfléchi avant à ce que j'allais faire comme maquillage. Alors j'hésite entre ces deux là que j'adore, il y en a un qui est super blanc et un qui est légèrement rosé. Je sais pas si vous voyez, je me suis mis du highlight partout. Oh génial. Alors du coup voilà, j'en ai un blanc et un rosé. Après j'en ai des dorés aussi, mais comme je ne sais pas trop quel maquillage je vais faire, je ne sais pas, je vais essayer le rosé, hein, voilà.
Alors donc du coup la question d'après c'est: as-tu découvert de nouveaux créateurs en 2019? Oui, j'en ai découvert beaucoup. Il va falloir que j'aille sur Instagram pour vous dire les noms exacts parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. J'en ai découvert beaucoup en fait parce que en 2019 j'ai eu la chance, j'étais trop contente de faire partie des 30 finaliste pour les Next Face Awards et du coup forcément j'ai découvert plein d'artistes qui étaient aussi sélectionnés, avec qui je suis devenue copine je pense, j'espère. Alors j'aime pas beaucoup ce rose, oh quoique c'est pas mal en fait, bon ça va. Je pourrais pas citer tout le monde parce que j'ai pas de mémoire donc je suis sûre que je vais oublier plein de gens. Malheureusement, je n'ai pas de mémoire. Je tiens ça de mon père. Un de mes coups de cœur 2019, c'est Chloé Body Art. Je vous invite à aller regarder sa page Instagram. Elle est trop mignonne. C'est un petit bout de femme adorable et elle est super douée pour le body paint. Elle fait essentiellement, mais pas que, des personnages de jeux vidéo. Si vous connaissez Blizzard, voilà, tous les jeux de Blizzard, voilà, tout ce monde-là. Donc elle est vraiment hyper douée. Mais elle fait aussi des maquillages beauté, des maquillages artistiques. Et d'ailleurs, si tu me regardes, je te félicite de te mettre à faire aussi d'autres choses parce que t'es super douée et ça fait plaisir de te voir t'éclater. Donc Chloé Body Art, je l'adore, allez la voir, elle est géniale. Alors après un autre coup de cœur que j'ai eu pour les Next Face, attendez, je peux pas parler et faire ça en même temps, pas possible, n'importe quoi. Donc l'un de mes autres coups de cœur 2019 grâce aux Next Face Awards, c'était So Caroline, je sais pas comment elle le dit, bref je lui demande. Elle me fait vraiment beaucoup rire. Si vous allez regarder sa chaîne YouTube, vous allez vous éclater, elle est super rigolote. Elle est naturelle, spontanée, elle dit ce qu'elle pense et voilà, on rigole tout le temps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas appelé ou envoyé des messages mais je pense qu'on a bien sympathisé, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Et par rapport à ce qu'elle fait, c'est une des pages Instagram que je préfère. Elle a vraiment des très jolis maquillages des yeux et de belles photos, très bonne qualité. Chaque fois que je regarde ses photos, c'est vraiment un régal, c'est plein de couleurs, ça brille, c'est trop beau. Donc si vous aimez les maquillages beauté des yeux et qu'en plus vous voulez rigoler en regardant des vidéos, et bien So Caroline, c'est voilà, un profil pour vous, elle est vraiment géniale. Il y a aussi Emily, je crois que son compte c'est Emily Love Moi. Attends, je vais vérifier parce que je suis nulle pour ça. C'est ça, bravo Sarah. Emily Love Moi, donc elle aussi, elle a fait partie des Next Face et elle a été dans les 5 finalistes. Elle est super gentille, elle est adorable. Je me rappelle que quand j'avais pas été prise dans le top 10, j'étais vraiment très triste et je pleurais et elle m'avait laissé de gentils messages de soutien, vraiment très touchants. Elle est hyper douée, vraiment trop forte, voilà, elle sait tout faire. Qui d'autre j'ai connu en 2019? Je suis quand même beaucoup de personnes sur Instagram. Ah, comment s'appelle son profil? Je l'aime trop, il est adorable. Et j'adore ses photos, elles ont trop de personnalité, ça ressemble à rien d'autre de ce que je suis. C'est sombre, mais en même temps c'est lumineux. Je sais que c'est bizarre, mais c'est d'une beauté et j'adore son compte. Oh, je vais aller regarder vite fait. Ah, il s'appelle Kyle the Captain. J'adore ce qu'il fait, c'est juste trop beau. Allez le voir et abonnez-vous. En plus, il est adorable, il est trop gentil, il est rigolo, il me laisse toujours des commentaires. Il est à fond, il est plein d'énergie, c'est hyper agréable. En fait, si vous voulez suivre des artistes géniaux, et comme je vais pas me souvenir de tous les noms et qu'il faut quand même que je continue mon maquillage et les questions, je vous invite à aller sur mon Instagram et à regarder en bas de ma bio, il y a des ronds pour les stories, mais c'est des stories permanentes et j'en ai deux catégories, enfin 2 ronds, j'ai du mal à expliquer. J'ai 2 ronds qui s'appellent Spread Love, ah non j'en ai 4, je spread beaucoup d'amour. J'ai 4 stories permanentes en fait où je partage justement des photos de tous mes artistes préférés, comme ça permet de faire connaître des gens et moi ça m'évite d'avoir à me creuser la tête là. Donc allez sur mon profil, abonnez-vous et puis regardez Spread Love et allez donner plein de cœur à tous ces gens super talentueux. Bon, avant de répondre à la prochaine question qui est: as-tu découvert de nouvelles marques en 2019? Sûrement. Je pense que je vais me faire les sourcils rapido et puis après je répondrai à la question. En attendant, ce que je vais faire, si ça vous ennuie de me regarder faire mes sourcils parce que c'est pas hyper intéressant, je vais mettre des petites vidéos d'autres maquillages que j'ai fait, comme ça vous donne envie de vous abonner. Et oui. Voilà, je vais faire l'autre côté. Donc je disais quoi? As-tu découvert de nouvelles marques en 2019? Sûrement, c'est pas facile de savoir quand est-ce qu'on découvre des nouvelles marques. Je saurais pas trop si c'est en 2018 ou 2019.
Il y en a une, c'est sûr que je l'ai découverte en 2019, c'est Makeup Revolution. Alors, je vais faire mes yeux. Là, je commence par mettre une base pour la paupière. Donc, j'ai découvert Makeup Revolution grâce à Maki Beauty. Vous pouvez aller voir leur site, il est vraiment chouette parce qu'ils ont beaucoup de marques et ils ont des petits prix. C'est vraiment sympa. Et donc, Makeup Revolution, depuis que j'ai découvert, j'ai beaucoup de leurs produits, notamment leurs palettes que j'adore. Elles sont trop belles. Alors, j'en ai beaucoup, hein. Je vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous montrer mes préférées. Donc celle-là, je la trouve juste sublime. Les couleurs sont trop belles. C'est vraiment super chic, j'adore. Celle-là aussi, elle est très belle. Ça claque plus, mais je sais pas, le code couleur est juste magnifique. Et ils ont des jolis packaging à chaque fois, rigolo. J'adore cette marque, en plus elle est vraiment pas chère. Après, est-ce que j'ai découvert d'autres marques? J'ai découvert une marque qui s'appelle Jane Iredale. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et j'adore notamment la poudre noire. C'est la meilleure ombre à paupières noires que j'ai utilisée de ma vie. Elle est ultra pigmentée, ultra mate. Ah, j'adore, j'ai fini le pot l'autre jour, j'étais blasée. Je vais faire mon maquillage des yeux et je vais réfléchir à si j'ai découvert d'autres marques parce que là comme ça j'ai rien qui me vient. Après il y a une marque que je connaissais déjà et que j'aimais pas vraiment. Enfin, j'avais rien de chez eux à part quand j'étais petite et que ma maman m'a acheté des maquillages. J'ai redécouvert Yves Rocher. Je pense qu'ils ont changé un peu leur, je sais pas moi, leur labo ou les personnes qui font les maquillages. Bah ça c'est Yves Rocher. Cette poudre là, couleur végétale Botanical Color, elles sont vraiment sublimes. J'ai un marron, j'ai un orange, j'en ai plein. Elles sont vraiment très bien. Leurs crayons aussi, enfin, j'ai acheté plein de trucs cette année et ils sont vraiment bien, j'adore. Donc là je suis en train d'estomper le marron là ici. Bon, j'ai du boulot encore pour les yeux, donc je vais finir les yeux et après je passerai à la question suivante. Voilà, alors on va commencer par du bleu foncé. Je vais utiliser ma palette Huda, on dit, Beauty. Je suis trop triste, quand je l'ai reçue, il y avait celle-là qui était cassée. Et donc bref, je vais utiliser ce bleu là. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour le coin, pour faire un joli dégradé de couleurs. Après il y aura surtout du violet et du rose. Et puis à l'extérieur du doré je pense. Voilà, je vais mettre le violet. Bah du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, voilà une autre palette de Makeup Revolution qui est super cool. Et je vais utiliser ce violet là. Après je mets du rose, il est bien flashy ce rose, celui-là là. Après je vais mettre un petit peu de rose plus clair. Attendez, je sais plus. Ouais, celui-là. Donc ce pinceau est pourri. Et pour le coin de l'œil, je vais mettre ce doré là. Alors maintenant pour atténuer un petit peu les couleurs et leur donner un effet irisé à toutes, parce que là j'ai des mats et j'ai des irisés en fait, donc ça fait bizarre. Je vais appliquer cette poudre illuminatrice. J'aime beaucoup, c'est duochromatique de NYX et ça fait iriser, ça fait plein de couleurs, c'est super joli. Donc je pense que ça devrait avoir l'effet que je souhaite, j'espère. Et voilà. Voilà, comme ça atténue un petit peu, c'est moins violent les couleurs. Et elles brillent toutes du coup, donc on voit quand même toujours le dégradé, je crois. Avec un pinceau, je viens un petit peu estomper. Ok, j'ai fini un œil pratiquement, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble les couleurs. Je vais faire l'autre œil hors caméra et après je vais continuer les questions. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas répondu à des questions, mais si je réponds à toutes les questions, après ça va plus aller. Il me reste quoi à faire? Il me reste à poser l'eyeliner et les faux cils. Après je vais juste mettre du gloss. Pas trop envie de faire la bouche, je veux que ça soit discret parce que bon, les yeux c'est pas trop discret là. Du coup, il me reste il me reste 3 questions et grosso modo 3 trucs à faire, donc en fait on est plutôt bon. Je vais faire l'autre œil et je continue les questions. Oh, je suis coincée dans la porte. Forcément je filme quand je fais des bêtises. Bon, j'ai fait le deuxième œil, je vous montre de plus près les couleurs. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. On y voit mieux là. J'espère que ça vous plaît.
Maintenant, on va passer à l'eyeliner, les faux cils et mascara un petit peu. Et après la bouche, je vous ai dit que j'allais faire un truc très simple. Question numéro 7. Pendant que je fais l'eyeliner, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que déjà quand je parle pas, j'ai du mal à faire mon eyeliner, alors si en plus je parle, on verra. Bon. Question numéro 7. Quel a été ton meilleur souvenir relié à YouTube en 2019? Bonne question. Je vais faire mon eyeliner, après je vais répondre. Meilleur souvenir 2019. Lié à YouTube. Alors, c'est difficile comme question. J'ai l'impression de ne pas avoir trop raté mon eyeliner pour une fois. Bah, je crois. C'est pas que j'aime pas YouTube, sinon j'y serais pas, mais je vous l'ai dit, je déteste me filmer. je fais des vidéos, c'est très dur parce que j'aime pas me voir en photo et en vidéo, mais j'aime tellement les couleurs et voilà la transformation qu'on peut faire grâce au maquillage que je me filme quand même. Et voilà, YouTube c'est pas un truc que... ça me procure pas spécialement de plaisir mes vidéos en fait. Ce qui me fait plaisir c'est moi de me maquiller et après de savoir qu'il y a des gens à qui ça plaît, voilà. Bon. Meilleur souvenir 2019 sur YouTube. Je pense que ça va être bizarre parce que j'ai pas fait de maquillage dessus. Faut peut-être que j'arrête de faire les vidéos de maquillage, si ma vidéo préférée c'est une où je fais pas de maquillage. En fait c'est une vidéo qui a été vraiment spéciale, c'était la vidéo unboxing pour les NYX Face Awards et c'est une vidéo que je rêvais de faire. J'avais tellement bavé sur les vidéos des autres qui avaient ouvert leur paquet de NYX que quand moi j'ai enfin pu faire la mienne, ça a été vraiment une joie. Enfin si vous avez vu la vidéo ou si vous la regardez vous verrez que je suis vraiment très contente. D'ailleurs je crois que je le dis 30 fois dans la vidéo. Je suis hyper contente, je suis trop contente, je suis contente. Enfin, bref, j'arrête pas de pouvoir déjà faire partie des 30 finalistes, de recevoir tous ces cadeaux, ça me procure encore de l'émotion rien que d'en souvenir en fait. Quand tu aimes les produits de beauté et que t'es sélectionné pour faire un concours et qu'on t'envoie plein de cadeaux, ben voilà, tu exploses de joie. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ça mon meilleur souvenir YouTube 2019, le unboxing. Après j'ai adoré faire une vidéo aussi, j'ai adoré faire la vidéo de la deuxième épreuve, Prize Soul. J'étais vraiment très fière de ce que j'avais fait. J'ai beaucoup travaillé pour cette vidéo, j'ai fait une intro en 3D avec du dessin sur tablette, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis plein d'accessoires, une coiffe, un sceptre, des ailes hyper grandes, un maquillage, j'ai vraiment tout donné et j'y ai pris beaucoup de plaisir donc même si ça n'a pas abouti, je pense que ça fait aussi partie de mes bons souvenirs. Même si le coup de fil m'annonçant que je n'étais pas prise n'était pas un bon souvenir. Toujours pas d'ailleurs. Et d'ailleurs NYX, je n'ai jamais reçu mon petit colis avec mon cadeau de consolation. Je dis ça, je dis rien. Voilà pour les meilleurs souvenirs. Je vais faire l'autre œil et après on passe à la question suivante. Alors je vais mettre les faux cils. Les faux cils. Et je vais répondre à la question suivante qui est... donc c'est l'avant-dernière question et c'est combien de vidéos as-tu posté en 2019? Beaucoup. Donc rien qu'en octobre 2019 j'ai posté 31 vidéos, voire même plus. En tout cas j'ai fait 31 maquillages pour Halloween. En moyenne je fais une vidéo par semaine, parfois plus quand je suis à fond et que j'ai le temps de faire tout le reste. Donc en 2019 j'ai fait 84 vidéos. Ça fait en moyenne 7 par mois, c'est pas mal hein. Ça fait une par semaine et puis de temps en temps un peu plus de une par semaine. Je fais un make-up par semaine et je fais 2 vidéos en fait parce que je fais toujours une version courte pour les gens qui détestent m'entendre parler ou pour les gens qui parlent pas français puisque maintenant j'ai décidé de faire mes vidéos en français. Plus facile, voilà. J'en ai marre de me casser la tête à parler anglais. J'adore l'anglais hein, je parle anglais tous les jours à la maison mais faire mes vidéos en anglais, c'est relou. Un poil là qui me saoule, bon c'est pas grave. 84, donc si vous voulez passer votre journée sur YouTube, vous pouvez aller voir mes vidéos de 2019. Il y a de tout, il y a des trucs qui font peur, il y a des trucs artistiques, des illusions, des personnages, plein de trucs, voilà. Amusez-vous bien et bon courage. Il me reste une question, et la question c'est qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Qu'est-ce qui t'a rendu fier? Bon, enfin bref, c'est pareil. Bon je mets les faux cils et après on fera la bouche et la dernière question. Je viens de me mettre le doigt dans l'œil, très mal. On va laisser la colle prendre et je vais réfléchir à ce qui m'a rendu fière en 2019. J'ai fait une bulle de crachat, non? Ah Sarah, ma pauvre fille, pauvre fille. Bon c'est pas encore tout à fait sec les faux cils, mais voilà les yeux en gros. Je sais pas pourquoi ce faux cil il est bizarre.
Forcément, faut que ça capote à un moment donné. Il a pas le même arrondi que l'autre, c'est bizarre. J'espère que je les ai pas abîmés. De toute façon, si c'est pas l'eyeliner qui bug sur un des deux yeux, c'est le fossile. Un des fossiles. Oh là, j'ai du mal. Oh, mais oui, mais t'as de la colle sur le nez, Sarah. Elle ne veut pas se mettre du tout. Voilà. Ah non, mais il colle pas du tout. Je ne comprends pas. Je vais l'arrondir. J'ai oublié de mettre un peu de mascara en bas, là, sur les cils du bas. Hop, on va enlever la poudre qui est tombée, là. Pour info, je m'ai surpris à 5 fois pour ce fossile-là. Il y a des jours où ça me va. Je sais pas pourquoi, ça marchait pas. J'ai fini les yeux et j'ai presque fini le maquillage parce que pour la bouche, je vais pas faire grand chose, je voulais juste mettre du gloss en fait et juste un petit peu dessiner le contour mais je sais même pas si je vais le faire en fait. Après j'aurais fini. Donc dernière question du coup c'était mon cil me gêne, j'ai l'impression qu'il est pas vraiment bien mis. Je ne sais pas. Bon ben je sais pas, mes cils ils sont bizarres. Alors, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça me rend quand même fière d'avoir fait partie du top 30 des NYX Face Awards parce que c'est quand même un concours assez connu hein, dans le milieu du maquillage et de YouTube. Donc ça, oui, j'étais vraiment très fière parce que je viens de loin. J'ai jamais pris de cours de maquillage ou de dessin, d'art. J'ai plus 20 ans, je viens de cracher. J'ai plus 20 ans et donc de pouvoir être sélectionnée, c'était un petit peu une revanche quoi sur ma vie. Les choix que j'ai faits, qu'on m'a pas imposé, mais voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais grosse victoire pour moi d'être dans le top 30. D'être dans le... Pourquoi j'ai tant de mal à parler, c'est chelou quand même. Ah, d'être dans le top 30, ça a été vraiment une grande fierté, beaucoup d'émotions et ça m'a donné un petit peu plus confiance en moi, on va dire. Mais je crois que... Bon, je vais faire la bouche quand même en même temps parce que je parle, mais il faut y aller. Je vais nettoyer les doigts, ils sont dégoûtants. Donc pour la bouche, je fais très simple. Je vais mettre un peu de crayon à lèvres là autour. Mais d'abord je vais m'enlever le gloss. Je vais faire un contour et après je mets du gloss. La meuf qui enlève du gloss m'en remet. Oui mais c'est du gloss pailleté, voilà, c'est celui-là. C'est le NYX Lingerie Glitter Paillette et il est blanc, c'est le Clear. Voilà, bref, donc je fais le contour et après je vous dis ma plus grande fierté. Si vous êtes encore là pour écouter. Donc, plus grande fierté 2019. C'est encore un truc vraiment personnel. J'en ai déjà parlé, heureusement, parce que sinon j'aurais vraiment du mal à en parler. J'en ai parlé dans mon maquillage avec le cœur là ici, Self Love, où j'expliquais que depuis 2 ans, même 3 en fait, je souffre physiquement beaucoup. Alors ça va mieux, du coup j'en parle, mais ça va mieux. Je souffrais beaucoup. Tous les jours de brûlures d'estomac, mais vraiment très douloureuse. C'est pas la petite brûlure d'estomac que t'as de temps en temps ou quand t'as faim. C'était vraiment des brûlures gastro-œsophagiennes très désagréables, très handicapantes. J'avais du mal à manger, je pouvais pas m'alimenter normalement, je pouvais pas m'allonger ou m'asseoir après un repas parce qu'après j'avais vraiment, en plus j'avais mal à l'estomac du coup. J'avais des ulcères, j'avais des extrasystoles, enfin j'en ai toujours mais maintenant ça me dérange plus. Si je dois mourir, je dois mourir. Hein. Donc j'avais pendant toutes ces années plein de mots liés au stress. Donc extrasystole, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les extrasystoles ce sont des battements irréguliers du cœur. Bon je suis pas médecin, je vais pas vous expliquer ça comme il faut, mais en fait ça donne l'impression que le cœur s'arrête, ce qui n'est pas le cas, mais c'est les contractions qui sont mal, on va dire. Bon bref. J'avais ça qui me créait beaucoup de stress du coup parce que je les entendais, non je suis pas Superman, j'ai pas une super oui, mais je les sentais constamment et de sentir ça, ça me créait des angoisses de mort. Comme j'avais des angoisses de mort, je fabriquais de l'acide et je me faisais des ulcères. Manger devenait une angoisse parce que voilà, je savais pas si j'allais pouvoir manger à ma faim ou si j'allais pouvoir m'asseoir ou dormir, voilà. Tout ça faisait que, je vais répondre à la question, que je suis fière d'avoir continué mes maquillages pendant toute cette année parce que chaque fois que je faisais un maquillage, je finissais pas en pleurs mais presque, quelques fois oui. En tout cas pas devant la caméra, mais voilà, je fermais ma caméra puis après c'était beaucoup de larmes et beaucoup de stress parce que je souffrais en fait physiquement dans mon corps tout le temps. Ça a été vraiment hyper dur, j'ai eu envie d'arrêter
plus d'une fois, plus de 10 fois même. Et jusqu'à récemment, j'arrivais pas à me calmer, j'arrivais pas à ne pas souffrir. J'ai vu des médecins, j'ai vu un cardiologue, j'ai pris des médicaments, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Enfin, j'ai essayé plein de choses pour aller mieux. Et il y a pas très longtemps, j'ai identifié que tout ce stress, ça venait pas du maquillage en lui-même ou de ma chaîne, parce que j'adore ce que je fais, mais ça venait du fait que je passais mon temps à me critiquer, à me détester, à me comparer, à me foutre la pression, à me sentir nulle, à me sentir une ratée. J'ai l'impression encore un petit peu aujourd'hui, mais ça va mieux, voilà, de poursuivre un rêve inatteignable, un rêve fou. Et tout ça faisait que j'avais des crises d'angoisse aussi, mais laisse tomber les crises d'angoisse, waouh. La dernière que j'ai eue c'était en janvier, un peu après le nouvel an. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Si toi t'as déjà eu des crises d'angoisse, tu sais de quoi je parle. J'étais couchée et mon cœur battait comme si je venais de courir 10 km. J'avais du coup l'impression que j'allais m'évanouir parce que je pense que j'étais en hyperventilation. Ouais, c'était vraiment chaud, une nuit horrible. Et ça a été le déclic. Après ça, quand mon médecin m'a dit que c'était une attaque de panique, je me suis dit Sarah, là, c'est plus possible que tu te mettes dans des états pareils. C'est plus possible. Et en fait, depuis, j'ai fait un travail. J'ai trouvé une application géniale, d'ailleurs, je la mettrai dans la description. S'il y en a qui ont besoin de reprendre confiance en soi, de s'aimer, de lutter contre le stress, etc. J'ai une application qui est vraiment géniale. Par contre, ça fait un mois que je m'en sers et le changement est... Waouh, j'en suis trop contente, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Si, ce qui me rend le plus fière, après je mets le gloss et j'ai fini. Ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir continué à faire le maquillage jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, malgré toutes mes douleurs, malgré toutes mes souffrances psychologiques et physiques. Ouais, je suis trop fière en fait, parce que c'était dur. Ça a l'air de rien, il y en a peut-être qui vont dire oh là là, mais c'est que les maquillages. Je m'en fous. Se peindre pendant 8 heures, tenir debout 8 heures alors qu'on a très mal à l'intérieur de son corps, c'est dur. Je dis pas que j'ai fait la guerre, mais voilà, c'est ma souffrance à moi et j'en suis trop fière parce que je lui ai dit fuck you. Bah, du coup ça va mieux et j'espère que ça va continuer. Et si toi aussi qui me regarde t'as des problèmes de brûlure, d'ulcères, de extrasystole, stress, crise d'angoisse, etc., tu peux venir me parler, je serai contente de t'écouter et de te répondre si t'as des questions, et puis voilà, de donner des conseils, les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, il y en a beaucoup. Et voilà, allez, je mets le gloss et après je vous laisse. Ah, il est cassé. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'aime bien ce gloss parce qu'il a un peu le même effet que la poudre que je vous ai montré tout à l'heure, la duo chromatique poudre illuminatrice de chez NYX, celle-là là. Et j'aime bien, ça fait iriser, c'est joli. C'est joli. Bon ben voilà, j'ai fini. Alléluia. Enfin, alléluia. Franchement c'était cool, c'était fun, c'était facile. Ah, ça m'a pas pris 10 heures de ma journée. Normalement je dois taguer des gens. Le problème c'est que la plupart des gens que je suis sur YouTube sont, j'ai craché ou failli, sont pas français, donc ils sont sûrement pas en train de regarder cette vidéo ou alors ils comprennent rien à ce que je dis. Donc je vais taguer. Il n'y a aucune obligation, si vous voulez pas faire ce challenge, enfin cette vidéo, vous la faites pas, je serai pas vexée, je vais juste plus vous suivre, mais non je rigole. Alors je vais taguer, zut, je crois que c'est Steph Body Painter, attendez je vérifie. Steph Body Painter parce que c'est une personne qui est très douée et qui me suit depuis un moment et qui est tout le temps là pour laisser un commentaire gentil et j'apprécie vraiment son soutien. Voilà, je voudrais que vous alliez tous faire un petit tour sur sa chaîne, vous abonner, laisser des pouces vers le haut parce que ça on s'en fiche, ça sert à rien, si t'aimes pas tu te casses. Donc des pouces, des cœurs, des commentaires, des subscribes et voilà, si tu veux pas faire Steph, si tu veux pas faire la vidéo, y a pas de souci, je t'en voudrais pas. Après, toutes les autres personnes que je pourrais taguer, elles sont américaines ou alors elles ont déjà fait le challenge ou alors elles ont une chaîne YouTube mais elles s'en servent pas régulièrement. Donc je vais taguer que Steph Body Painter. Par contre, oh là, je fais des bêtises. Par contre, toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie de faire ce challenge et que je ne t'ai pas tagué, vas-y, éclate-toi. Et bah, tu peux aussi me mentionner si tu as envie de dire que c'est en voyant ma vidéo que tu as voulu faire le challenge, mais voilà, t'es pas obligé. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo qui sort de ce que je fais d'habitude. Et demain, je vais faire un autre maquillage encore pour ma chaîne. Bah oui, forcément, je vais pas faire un maquillage pour une autre chaîne. Oh là là, des fois je dis des trucs, je sais pas pourquoi. Je vais faire un maquillage, mais par contre ça sera comme d'habitude. Oh là, j'ai du mal. Je te trouve bien sorti jusqu'à présent, concentre-toi. Je vais faire un maquillage comme d'habitude.
Et j'ai la connerie là, faut que j'arrête, faut que je coupe la caméra dans 30 secondes. Donc demain, on va faire un truc artistique cette fois-ci. J'ai pas envie de vous le dire parce qu'à chaque fois que je le dis, je le fais pas. Mais peut-être que ça sera pour ma série Harry Potter, peut-être. Peut-être que je changerai d'avis. Ce sera la surprise. Donc on se retrouve ce week-end avec la vidéo surprise. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer à la petite cloche, comme ça vous savez quand mes vidéos sont en ligne. Allez, ciao et à bientôt, passez une belle journée. Bye. Et je suis Mini Glace.